Shalom, shalom. On est au début de l'année. Vraiment, recevez mes vœux de bonne santé, de prospérité, de grâce et de paix. Ici, c'est le révérend Chris Mabiala, pasteur principal du CEBEC. Alors, on reprend l'exercice et on va espérer que au cours de cette année, on aura plus de vigueur, plus de force pour que l'exercice soit assez fluide. Donc, que je passe souvent. Amen. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour ce live d'ouverture de l'année. Je voulais juste parler un peu des femmes. En fait, je vais faire une petite introduction pour le premier séminaire de l'année que nous allons faire au CEBEC, qui se tiendra à la fin du mois du CEBEC. Vous aurez les affiches dès qu'elles seront prêtes. Amen. J'étais en train de réfléchir tout à l'heure, parce que je réfléchis déjà à ce que le séminaire va être, et je me suis posé une question. Je me suis dit, qu'est-ce qui emmène un homme à vouloir toujours rester avec la même femme, à travailler, à construire le bonheur avec la même femme? Vraiment, de là où vous êtes là, si je vois déjà des gens connectés, si vous pouvez m'écrire pour me dire que vous entendez bien, parce que ma voix est un peu cassée là. Donc si vous pouvez me dire que le niveau de la voix est bonne, je vais continuer, que quelqu'un m'envoie le message, je crois que ça va apparaître. Donc je disais que, et je me suis mis à réfléchir à ça, et je me suis dit, en fait je suis arrivé à deux conclusions, juste à deux conclusions. Je vais peut-être creuser pour le séminaire, mais là je me suis arrêté à deux conclusions. Il y a premièrement la fierté, et il y a deuxièmement améliorer ce qu'on fait déjà. Améliorer ce qu'on fait déjà. Et je me disais, mais est-ce que ma pensée reflèterait, ou bien le désir que j'ai reflèterait la pensée de biblique? Et merci Fadnelia Fadenogo. Nickel, merci beaucoup, merci, voilà, j'ai lu, voilà, donc ma voix est claire. Donc, je me suis reparti dans la Bible, et tout de suite, ce qui était d'abord venu dans ma tête, c'est le Proverbe 31, où par excellence, on parle de la femme vertueuse. Il y a plein de passages qui parlent de la femme vertueuse dans la Bible, mais c'est le Proverbe 31 qui m'est revenu. Et il y a un premier passage où on dit, la femme vertueuse se lève la nuit. Je ne dis pas aux femmes de se lever la nuit, hein, non. C'est ce que la Bible dit. Se lève la nuit et elle donne la nourriture à sa maison et des tâches à ses servantes ou à ses ménagères. Et quand j'ai relu ça tout à l'heure, je me suis dit, la Bible ne pouvait pas être aussi précise que ça. En fait, il y a quelque chose que j'ai compris dans ce passage que la Bible nous donne. En fait, la Bible dit ceci à propos d'une femme. Je parle d'une femme célibataire ou bien d'une épouse. La Bible parle de deux tendances de la femme. Il y a la femme qui est entreprenante et la femme qui est entrepreneuse. Je vais faire la différence pour mon langage. Il y a une femme qui est entreprenante et il y a une femme entrepreneuse. Donc, quand on va continuer dans le passage, je crois que c'est... Bon, en tout cas, vous allez voir, je crois que c'est vers 15-16. La Bible dit ceci dans le Proverbe 31. La Bible dit, elle pense à un champ et elle acquiert. Voilà. Donc, la femme entreprenante, c'est celle qui fait des choses pour augmenter la valeur des choses. La femme entrepreneuse, c'est celle qui achète et revend, ou bien qui fabrique et revend. Donc, il y a les deux dimensions là dans la femme. Et la Bible reconnaît à la femme ces deux dimensions. Et quand la Bible dit encore,
elle revêt toujours dans le livre de Proverbes 31, elle revêt sa famille de pourpre. Et son mari est loué aux portes. Ça, c'est la femme entrepreneuse. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? La femme entrepreneuse, c'est celle qui ses tâches, les tâches qui lui sont dévolues, elle améliore ça. La façon qu'elle avait commencé 2022, comme nous sommes en 2023, en 2023, elle se dit, comment je peux encore améliorer l'entretien de ma famille? Comment je peux améliorer l'entretien de ma maison? Comment je peux améliorer l'entretien de mon mari? Comment je peux améliorer mon propre entretien? Ça, c'est la femme entreprenante. Elle pense que la tâche qui lui est dévolue ne doit pas commencer à pourrir, mais doit être tout le temps renouvelée pour améliorer le quotidien. En ce moment-là, la femme entreprenante, on ne lui demande pas d'aller gagner de l'argent, mais on lui demande d'améliorer ce qui est de son essor. Si l'année dernière, il y avait des toiles d'araignée tout le temps dans sa maison, elle doit se dire quelle est la méthode que je vais employer pour qu'il n'y ait plus de toiles d'araignée dans la maison. Si ses enfants étaient tout le temps sales, elle doit réfléchir à comment, quand son mari rentre, qu'il voie que la maison est propre, que les enfants sont bien tenus. Ça, c'est le rôle de la femme. Donc, quand une femme, quand c'est le rôle, je ne dis pas qu'il n'y a que ça comme rôle de la femme, mais quand cela est le rôle de la femme doit réfléchir à comment elle doit améliorer son rôle dans la maison. Ça, c'est la femme entreprenante. Et ce qui est en train de tuer beaucoup de couples, qui tue beaucoup de foyers aujourd'hui, c'est parce que les femmes ne sont plus entreprenantes. Beaucoup de femmes qui sont entrées dans les foyers, quand tu viens dans ces maisons-là, s'il y a une servante, une bonne, tu verras, il n'y aura presque pas de différence entre la femme et la bonne. Et des fois même, on rentre dans certaines maisons, la bonne est plus propre que la femme. Mais l'homme se nourrit avec les yeux. Et quand vous allez voir les hommes se tourner vers la bonne, ils sont étonnés. Oh non, ils ne se respectent pas. Mais si la bonne est plus attirante que la femme même, comment on va faire? Bon, je n'encourage pas les gens à le faire, mais je veux dire à une femme, le fait d'être chrétien, d'avoir un mari chrétien, d'être chrétienne, ne veut pas dire que forcément que les sens sont tués, que le désir de se sentir bien est tué. Non. C'est pourquoi je dis aux femmes, soyez entreprenantes. Les tâches qui vous sont dévolues, vous devez les améliorer. Et il y a un truc que souvent les femmes font. Il y a un truc souvent que les femmes font. Ah, le marché est devenu cher, hein? Le marché est devenu cher. L'argent que tu me donnais avant, ça ne suffit plus. L'argent que tu me donnais avant ne suffit plus. Ah, avec 10 000 aujourd'hui, on ne peut plus acheter grand-chose. On ne peut même pas faire un marché de 5 jours avec. Et en ce moment-là, l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Ok, d'accord, je vais augmenter 5 000. Mais comme l'homme augmente 5 000, c'est ce que l'homme aussi attend de la femme. Que ce que tu lui avais produit l'année dernière, que tu ajoutes aussi une production de 5 000 ou de 10 000 sur la production actuelle. L'effet de remettre votre époux dans les mêmes choses, ça lasse, ça lasse. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hommes, surtout dans les jeunes couples. Ils sont déjà fatigués. 2 ans, 3 ans de mariage, ils sont déjà fatigués. La première chose que les femmes aujourd'hui dans les couples chrétiens font, elles tuent la fierté. Quand tu viens, tu vois ta femme, tu n'es pas fier de ta femme. Parce que chaque année, au lieu de s'améliorer, elle se détériore. Au lieu de devenir plus propre, plus sage, plus réfléchie, elle se détériore. Et ça tue la fierté. Or, c'est quand un homme est fier de sa femme qu'il la présente partout. J'étais en train de discuter avec une sœur, que je ne peux pas citer le nom, et elle est allée à une fête. Et
son mari ne l'a pas accompagnée. Et elle me disait, ah, il n'a pas voulu m'accompagner et tout ça. Et je lui ai dit directement, il n'a pas voulu t'accompagner parce qu'il n'est pas fier de toi. Quand on est fier de sa femme, on a envie de l'afficher partout. Mais quand on n'est pas fier de sa femme, on la laisse dans un coin parce qu'on doit faire avec. C'est ça qui crée le malheur dans beaucoup de couples. Vous, les jeunes couples là, écoutez. Ce n'est pas, il est vivant, il agit en moi. Non, ce n'est pas ça. Il y a une part que Dieu fait. Mais la vie au quotidien, là, c'est une volonté personnelle du couple d'améliorer. Les femmes ne sont plus entreprenantes. Ça veut dire qu'elles ne prennent plus d'initiative. Aujourd'hui, vous voulez nous parler un langue français parce que vous êtes allé à l'école. Oui, on aime ça, parler le langue français. Mais quand tu as fini de parler le langue français, là, montre-nous tes œuvres. Une femme doit se poser la question, périodiquement, est-ce que je fais la fierté de mon mari? Est-ce que je fais la fierté de mon mari? Est-ce que je fais la fierté de mon mari? Je ne dis pas que la place de la femme est à la cuisine. Celui qui a dit ça là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fume, ni qu'est-ce qu'il boit. Ça, c'est son problème. La place de la femme n'est pas à la cuisine, mais la place de la femme est à côté de son mari. Une femme doit être à côté de son mari, car quand Dieu a fait la femme, il a dit, voici une aide semblable. Je te fais une aide semblable. Et l'homme a reconnu, il dit, voici os de mes os, chair de ma chair. Ça veut dire qu'elle est à côté de moi, elle va me soutenir. Donc, quand un homme te donne sa maison, il attend à ce que, quand il va rentrer dans cette maison, que ça soit un havre de paix, quelque part qui est propre, avec quelqu'un, il sait qui le soutient, qui le fait sourire, qui le fait rire, qui le met à l'aise. C'est ça que les hommes attendent. Maintenant, quand vous échouez dans ça, vous comprenez que l'enfer aussi existe sur terre. Parce que tu vas avoir un homme, quand il vient, il est mal à l'aise à la maison. Soit tu vas aller jouer au foot, soit tu vas aller jouer au baby, soit ceci. Mais toi-même, tu te poses pas la question de savoir est-ce que ce monsieur-là, il est heureux. Quand tu vois seulement son visage, tu sais qu'il n'est pas heureux avec toi. Mais bon, comme tu t'en fous, tu dis je suis déjà marié, il m'a déjà légalisé. Mais tu te détruis, tu le détruis. Et après, on se dit, ah non, il ne prend pas le temps, il ne prend pas soin de moi. Mais il va prendre soin de toi si tu ne l'attires pas. Comment? Réfléchissez. Mes sœurs, réfléchissez. Mes filles, réfléchissez. Réfléchissez. La vie de couple se bâtit. Elle se bâtit pas seule, mais elle se bâtit par la volonté de ceux qui sont dans le couple. Donc pour finir, deuxièmement, je voulais parler de la femme entrepreneuse. C'est la partie aussi que j'aime beaucoup. Et il a dit que cette femme pense à un champ et elle l'acquiert. Ça veut dire que cette femme réfléchit. Et elle se donne les moyens d'atteindre le but qu'elle s'est donné. Beaucoup de femmes aujourd'hui dans le couple ne sont pas entrepreneuses. Elles ne réfléchissent pas, elles sont sans but. Et une femme sans but est sans attraction. Une femme sans but n'est pas belle. Une femme sans but est inutile. Une femme sans but ne sert à rien. Une femme sans but est une mauvaise conseillère. Moi, j'ai vu des couples qui ont reçu des millions. Je dirais même des centaines de millions. Mais 2 ans, 3 ans, 5 ans après, il n'y avait rien. Parce que la femme qui était avec ce monsieur est une mauvaise femme. Elle est sans but. Alors que quand la femme voit que l'argent est arrivé, mais je ne peux pas citer les noms. Mais je dis, il y a des couples que moi je connais qui sont peut-être arrivés au milliard. Mais ils n'ont pas pu construire une seule maison. Parce que la femme est mauvaise. Elle aurait pu dire à son mari, bon, l'argent que tu me donnes, je cache là. Je vais acheter une parcelle. Je vais construire dedans. Je vais mettre des locataires. Demain, on ne sait jamais. Au moins, l'argent des locataires là va nous servir pour survivre. Non. Comme l'argent vient, c'est comme ça, elle dilapide. On dit Madame Boss. Et c'est la relation, c'est la vision des jeunes filles aujourd'hui. Lady Boss. Moi-même, ou bien c'est quoi vous avez créé la boss, voilà. Et aujourd'hui c'est boss. Quand on jette l'argent par les fenêtres, c'est boss. Non, c'est de l'absurdité. La Bible n'est pas en train de dire que l'argent avec lequel la femme là va acheter la parcelle, c'est forcément son argent. Mais dans ce que le mari lui donne, elle a pensé à la parcelle. Et elle a catché l'argent, elle a stocké l'argent, épargné l'argent.
et jusqu'à elle acquiert une parcelle. Et quand tu as une femme qui un jour te prend, te dit, voici la parcelle que j'ai achetée à notre nom, tu es tellement fier d'elle que partout où tu vas, tu as envie de parler d'elle parce qu'elle t'a démontré qu'elle est réellement l'appui dont tu as besoin. Shalom, shalom, que chacun se regarde. Dites ce que vous voulez. Moi, j'ai dit ce que je pense. Chacun n'a qu'à penser comme il veut. Mais ce que je dis, pour une femme sensée, elle sait que je dis la vérité. Donc, chacun n'a qu'à se revoir. Surtout, vraiment, j'ai pitié de la génération qui montante là. Vous voulez tous devenir pasteurs. Vous voulez tous devenir prophétesses. Vous voulez tous devenir les titres bibliques. Mais vraiment, que Dieu ait pitié de nous. Moi, je n'ai pas épousé pasteur, je n'ai pas épousé prophétesse. Si le jour où ma femme me dit qu'elle est devenue pasteur ou prophétesse, là, je vais lui dire, tu fais le choix. Ou tu restes dans le foyer ou bien tu t'en vas pour faire ton ministère. Parce que j'étais connu là, c'est pas, Dieu ne m'a jamais parlé de ça. Maintenant, il y a des gens, ils sont libres de faire monter leur femme pasteur, prophétesse, méga bichopesse et tout ça. Ça, c'est leur choix. Mais moi, je dis, une femme vertueuse, une femme responsable doit se poser la question de savoir comment je peux rendre mon ménage heureux. Et je t'ai donné 2 clés pour rendre ton ménage heureux. Si tu es sensé, tu vas écouter, tu vas réfléchir à ce que j'ai dit et tu vas te transformer. Parce que moi, je pense que quand on est chrétien, on est perméable au questionnement. On est perméable au conseil. On écoute et on se dit, ce que j'ai entendu est logique. Comment je vais faire pour appliquer ça dans ma vie pour que je devienne meilleur. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. À nous revoir à la fin du mois de janvier pour le séminaire sur l'université de couple au Québec. Vraiment, je vous invite nombreux. Je crois que ce sera 3 jours ou 4 jours. Je vais développer en long et en large encore plus de thématiques pour améliorer les foyers. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. C'était le révérend Chris Mabiala, pasteur principal du Québec. Shalom.